Soir, nous allons continuer à nous préparer pour ce temps de jeûne et de prière que Dieu demande à l'Église, que Dieu demande à chacun d'entre nous. Parce que même si c'est un jeûne de l'Église, mais c'est un temps de jeûne où chacun doit se mettre devant le Seigneur. Frères et sœurs, c'est une grâce de Dieu. Lorsque l'année se termine comme ça, que chacun soit devant la face de Dieu, que nous ne soyons pas dans les manger et les boire de la fin d'année de 24, de 31, mais qu'on soit dans la présence du Seigneur. Vous savez, normalement, cette année encore, nous avons été pris par le temps. L'année prochaine, on prendra le temps vraiment de reparler encore, puisque ça a déjà été fait, essayer de reparler encore de ce qu'on appelle la Noël, la fête de la Noël, pour montrer aux chrétiens, aux enfants de Dieu, ce que c'est vraiment, comment c'est une fête vraiment diabolique et qu'aucun enfant de Dieu ne doit participer à cela. C'est important. Des fois, on est dans des choses, on ne prend pas le temps de faire des recherches, on ne prend pas le temps de chercher à savoir ce que c'est et on est dedans. Et des fois, on croit faire bien, mais c'est du mal qu'on est en train de faire au Seigneur. Ça, il faut savoir, hein, normalement, dans le monde spirituel, normalement, à partir du 22 décembre, les 22, 23 décembre par là, jusqu'au 1er janvier, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup d'alliances de Pâques qui se renouvellent. Et dans ces choses qui se font, on réclame beaucoup de sacrifices humains. Oui? Ce qu'on appelle le solstice d'hiver là, c'est vraiment quelque chose de diabolique. Mais par la grâce de Dieu, l'année prochaine, même si dimanche je vais en toucher quelques mots avec l'Église, mais Dieu nous accorde la grâce d'être dans sa présence. Parce que les choses sont difficiles et les choses deviennent difficiles. Et les enfants de Dieu doivent être debout pour résister à toute vague de choses qui vont venir dans le monde. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que quand Christ reviendra, il veut nous trouver debout. Debout. Et comme je dis souvent, quand la Bible te dit quelque chose, c'est parce que Dieu voit qu'il y a un danger. Dieu voit qu'il y a un danger. Ça veut dire qu'il y a le danger que beaucoup d'enfants de Dieu ne soient pas debout, mais seront vaincus par les difficultés, par les épreuves de la vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin vraiment de nous rapprocher encore plus de notre Dieu. Nous avons besoin d'aller plus loin dans notre intimité avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ce soir, nous allons parler du jeûne de consécration. Nous allons voir c'est quoi le jeûne de consécration. Vous savez, il y a vraiment une puissance dans le jeûne de consécration. Lorsque un enfant de Dieu ou lorsqu'une église décide de faire un jeûne de consécration, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, dans la vie de l'église. C'est inévitable que tu fasses un jeûne de consécration et qu'il n'y a rien qui se passe. Parmi toutes les jeûnes qui existent, parce qu'il y a une multitude de jeûnes qu'on voit dans la Bible. Oui.
Dimanche, on a vu un certain nombre de choses. J'espère que vous avez noté, que vous n'avez pas oublié. Il y a eu un certain nombre de choses. Et par exemple, dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, 27, par exemple, Paul te parle des jeûnes, qu'il a été dans des jeûnes. Il ne te dit pas qu'il a été dans un jeûne, c'est-à-dire qu'il jeûnait souvent. Il dit qu'il a fait des jeûnes parce qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Hein? Et parmi toutes les jeûnes qu'il y a le jeûne de consécration. Et dimanche, on a vu que Jésus a bien été clair. Jésus a dit que tant que l'époux est là avec les amis, ses amis n'ont pas besoin de jeûner. Mais il a dit que viendra un temps où l'époux leur sera enlevé et à ce moment-là, ils vont jeûner. Je connais beaucoup d'églises, des années se passent, jamais ils ne jeûnent. Les enfants de Dieu, des années passent, jamais ils ne jeûnent. J'ai déjà dit, je vais répéter encore ce soir et je répéterai cela. Ne jeûne pas quand l'église jeûne. Vous avez compris? Ne jeûnez pas quand l'église jeûne. Et le Seigneur a dit, tant que l'époux est avec ses amis, les amis n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand l'époux le sera enlevé, alors maintenant, les amis vont jeûner. Ça veut dire chacun de nous. Si tu jeûnes que lorsque l'église jeûne, il y a un problème. Et ton jeûne risque même d'être un péché parce que Dieu voit que tu jeûnes uniquement quand l'église jeûne. Béni soit l'Éternel. Vous m'avez compris? Parce qu'il y a des enfants de Dieu comme ça. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez, on parle de jeûne de consécration. Ça veut dire que si tu fais ce jeûne de consécration-là, il faut que des choses changent dans ta vie. Donc, si avant le jeûne de consécration, tu étais un chrétien qui jeûne, que lorsque l'Église jeûnait, alors après ton jeûne de consécration, ça c'est fini. Béni soit l'Éternel. Un jeûne de consécration, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie de celui qui jeûne. Dans Proverbe 23, 26, on connaît ce verset aussi. Il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ouais? Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ouais? Quand Dieu dit ici, donne-moi ton cœur, c'est consacre-moi ton cœur. Vous savez, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons consacré notre cœur à Jésus. Normalement, totalement. Mon fils, consacre-moi ton cœur. C'est ça, donne-moi ton cœur. C'est se consacrer, consacrer son cœur au Seigneur. Et la deuxième chose, il dit, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Jeûne de consécration amène à ce que nous rectifions un certain nombre de choses dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire devant la face de Dieu. Bien aimé, j'espère que déjà chacun de nous qui est là, nous avons déjà pris la décision dans nos cœurs de faire ce jeûne, que ce n'est pas le jeûne du pasteur Khalil, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu demande à son peuple, Dieu demande à l'Église. Il y a vraiment une puissance dans le jeûne de consécration. Et c'est pour ça, si tu as des questions concernant le jeûne de consécration, pose tes questions. On est là pour ça. On est là pour partager. Ouais, j'ai préparé beaucoup de choses, mais on est là pour partager, pour que les choses soient claires dans l'esprit de chacun d'entre vous. Que les choses soient claires. Pour que lorsque tu vas t'engager dans ce temps de jeûne-là, que les choses soient claires pour toi. Ouais, alors, si vous avez des questions,
de les poser et on va partager les choses ensemble pour avancer ensemble. Parce que je vous dis une chose, chaque personne à l'église, normalement, doit s'engager dans ce jeûne-là. Chaque personne. Et il y a peut-être des choses, soit ce soir, dimanche, je vais partager avec l'église, qui sont encore liées au séminaire qu'on a eu. Oui, c'est soit nous décidons de passer à l'autre bord, soit nous restons de l'autre côté. Si tu restes de l'autre côté, il y aura un problème. Je vous dis ça, il y aura un problème. Et je vous dis déjà, ce n'est pas tout le monde qui va passer à l'autre bord. Ça, c'est quelque chose de clair que le Seigneur m'a fait comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui va passer à l'autre bord. Et regardez bien, on a eu le séminaire. Maintenant, on a ce temps de jeûne. Regardez bien comment les choses se suivent. Parce que Dieu a commencé un travail dans la vie de chacun de nous. La consécration est l'état de sanctification qui caractérise une personne définie comme telle. La consécration est l'état de sanctification. Parce que quand on parle de consécration, on parle de sanctification. Quand on parle de sanctification, on parle de consécration. C'est pourquoi quand on parle de jeûne, de consécration, ça veut dire que c'est un jeûne qui va nous amener à aller plus loin dans la sanctification. C'est un jeûne qui va nous amener et dans le déroulement des choses. La première semaine sera consacrée à ça. Un, que tu fais un état de ta vie. À voir tous les péchés qui sont dans ta vie pour les confesser sincèrement devant la face de Dieu. On mettra le doigt sur un certain nombre de choses. Je vous préviens déjà, il y a certains qui ne seront pas d'accord avec moi sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de péchés que nous sommes dedans et qu'on a besoin d'abandonner. Donc, faire un état de lieu de ta vie devant la face de Dieu. 2, prendre le temps de prier. Et aujourd'hui, le Seigneur, à 2 reprises, m'a donné ce verset que nous connaissons. Je n'ai pas noté sur ma feuille, mais que nous connaissons bien. Quand David dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais. On a besoin de demander à Dieu de nous sonder. Tu as besoin de demander à Dieu de sonder ta vie et de faire monter en surface tous les péchés que Dieu voit dans ta vie. Ton fonctionnement, ta façon de parler, tes pensées. Première semaine sera consacrée à cela. Tu demandes à Dieu de te montrer les choses, de te montrer dans ta vie ce qui ne va pas. Parce qu'on parle de jeûne de consécration. Ça veut dire, c'est un jeûne où tu vas prendre la décision de te consacrer encore plus au Seigneur. Mais tu ne peux pas te consacrer en gardant les choses du passé. Il faut les abandonner. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la consécration est l'état de sanctification. C'est l'état de sanctification qui caractérise une personne, qui caractérise la vie de quelqu'un. Normalement, un enfant de Dieu, lorsqu'on regarde sa vie, on doit voir que c'est quelqu'un qui est consacré à l'Éternel. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de jeûne de consécration, on parle d'entrer dans une plus grande dimension dans la sanctification. C'est ça un jeûne de consécration. C'est pourquoi dans le jeûne de consécration, il y a des choses que l'Esprit de Dieu te révèle et que tu vas abandonner. Ou bien tu prends la décision d'abandonner parce que l'Esprit peut révéler que tu gardes tes affaires. Hein. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il n'y aura pas ça ici. C'est pourquoi nous aurons besoin de demander à Dieu de nous sonder,
de nous sonder, de nous sonder en profondeur. Et je vais t'encourager, quel que soit ce que Dieu fait monter en surface, abandonnez. Mais c'est est-ce que chacun sera prêt pour ça? Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut amener l'Église quelque part. Moi, il y a une chose que je sais. Quand Dieu parle comme ça, c'est parce que Dieu sait comment demain est. Dieu sait ce qui va arriver demain. Et Dieu prépare son peuple pour que l'ouvre vague là qui vienne, il ne peut faire rien. Est-ce que tu me comprends? Nous connaissons la parabole. Hein? Si la maison est bâtie, tempête vient, tout qualité vient, il restait. C'est pourquoi je vais être clair avec l'Église. Je vais être clair. Si tu n'as pas l'intention de changer, c'est-à-dire tu vas faire un jeûne de consécration et après le jeûne de consécration, tu es toujours pareil, ça sert à rien. Ne t'engage pas. Moi, personnellement, je te dis, ne le fais pas. Même si je sais que si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Mais ne le fais pas. Parce que tu commets un péché parce que ce n'est pas un homme qui a décidé ça, c'est Dieu. Et on ne désobéit pas au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et on voit que dans la Bible, quand la Bible nous parle de consécration, la Bible parle toujours de sanctification parce que ces deux mots-là vont ensemble. Et des fois, ces deux mots sont interchangeables dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Lévitique 29, 6, 21, 6, on va prendre ce verset. Comme je dis, si vous avez des questions, posez, on va avancer ensemble. Le but, c'est vraiment de se préparer pour ce temps de jeûne, pour qu'on ne puisse pas passer à côté, mais que chacun de nous, sachant comment prier, comment se mettre devant la face de Dieu, va faire. Il dit, ils seront saints pour leur Dieu. Et ils seront saints. Dans d'autres versions, c'est ils seront consacrés pour leur Dieu. Ils seront consacrés. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Hein? Dans d'autres versions, c'est ils doivent être en état de sainteté. Hein? Donc, le premier mot, le mot ils seront saints, dans pas mal de versions, on a traduit par ils seront consacrés à l'Éternel. Et à la fin, c'est ils seront saints. Ils seront en état de sainteté. Donc, c'est pour montrer que la consécration et la sanctification vont ensemble. Et lorsqu'on parle de jeûne de consécration, on parle d'aller dans une plus grande dimension de sainteté. Et s'il faut utiliser une image, que tu es en train de monter une montagne, ça veut dire que tu vas gravir un niveau encore plus haut dans la sainteté, dans la consécration. C'est pourquoi j'ai dit que le jeûne de consécration amène un changement dans la vie de la personne qui participe à ce jeûne, qui décide de faire ce jeûne-là. Et pourquoi cela? Parce que lorsqu'on parle de consécration, la consécration, dans la consécration, frères et sœurs, dans la consécration, il y a un principe de séparation. Dans la consécration, il y a un principe de séparation. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on verra que si tu t'engages dans le jeûne de consécration, il y a des choses que tu dois mettre de côté. Il y a des choses que tu dois mettre de côté. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse faire monter les choses en nous là et que ce n'est pas bon. Et pour nous séparer de ces choses-là.
des pensées, des pratiques, des fonctionnements que nous avons. Que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous montre les choses et pour nous séparer. Parce qu'il y a ce principe-là. C'est pourquoi je dis que tu rentres dans un jeûne, tu fais un jeûne de consécration. À la fin, tu dois voir un changement dans ta vie. Obligatoirement. Le jeûne de consécration doit opérer une transformation dans ta vie. Parce que dans le jeûne de consécration, tu as passé du temps à demander à Dieu de te sanctifier. Dans le jeûne de consécration, tu as passé ton temps à voir dans ton fonctionnement qu'est-ce qui n'est pas bon. Dans ta façon de faire, qu'est-ce qui n'est pas bon. Si tu es en service à l'église, de voir qu'est-ce qui n'est pas bon. Comment je sers Dieu? Est-ce que la façon que je sers Dieu là, c'est conforme à ce que la Bible dit? Et quand tu vois qu'il y a des choses, c'est pas bon, alors à ce moment-là, tu décides de te séparer de ces choses-là. De ce qui n'est pas bon. Et c'est pourquoi dans la consécration, il y a ce principe de séparation. Quand Dieu nous a choisis, Dieu il nous a consacrés à lui. Comment Dieu nous a consacrés à lui? Dieu nous a séparés du monde. Et ne soit l'Éternel. La manière que Dieu nous a consacrés à lui, Dieu nous a séparés du monde. Dieu ne nous a pas pris et nous a laissés dans le monde pour que nous soyons... Non, Dieu nous a séparés du monde. Et c'est pourquoi si toi tu reviens dans le monde, il y a un problème. Et que pendant le jeûne de consécration, tu dois voir que tu es revenu dans le monde. Ne vous inquiétez pas, plus loin, je vais expliquer ça bien. Vous allez beaucoup m'aimer. Béni soit l'Éternel. Parce que l'Église de Jésus-Christ est retournée dans le monde. Il est pleinement dans le monde. Pleinement même. Les églises, des fois, on a regardé, pas regarder longtemps, mais on a regardé petit bon quand même. Hein. Ni j'ai de lumière, toute salle là. Ambiance boîte de nuit. Parce que ça t'a manqué, yo. On me dit souvent, on va bien pour vous. Ça t'a manqué, yo. Avant, c'était sister, l'autre cas, vous veillez ND. Après, on me dit, puis qu'on a ça dans salle là. La lumière, quand il est en lumière, et puis l'autre lumière est en bon, parce que un mec a baladé. Nombre 6, 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazirien pour se consacrer à l'Éternel. Vous voyez, il parle qu'un homme et une femme décident de se séparer des autres, mais se séparer pourquoi? Pour se consacrer. Et là, on parle de vœu de Naziria, n'est-ce pas? Parce que dans le jeûne de consécration, il y a une part de Naziria dedans. Il y a une part de Naziria. Parce que dans le jeûne de consécration, on décide de se séparer d'un certain nombre de choses pendant un certain nombre de temps. Parce que dans l'Ancien Testament, à part deux exceptions de Samson et de Samuel, en général, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens faisaient vœu de Naziria, c'était pour un temps limité. Pour un temps limité, ils décidaient de se séparer d'un certain nombre de choses et même des personnes pour être consacrés entièrement à l'Éternel Dieu, en dehors de Samson et de Samuel. Samson, c'était toute sa vie. C'est pourquoi même ses cheveux, on ne devait pas le couper. Et lorsqu'on a coupé ses cheveux, c'était fini. Hein? Samuel, pareil. Il a été consacré, Dieu a été clair, il devait servir toute sa vie.
à l'Éternel Dieu. Mais lorsqu'on parle de Naziréa aussi dans l'Ancien Testament, des fois c'est pour un moment bien défini. Et il y a la notion là de séparation. C'est pourquoi le jeûne de consécration t'amène à te séparer d'un certain nombre de choses qui étaient là avant. Ça veut dire, si tu t'engages dans ce jeûne-là, tu n'es pas prêt à te séparer d'un certain nombre de choses que l'Esprit de Dieu va te montrer de manière claire. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va parler pour chacun qui va s'engager sincèrement. L'Esprit de Dieu va vous parler de manière claire. Vous savez, par rapport au 31 là, il y a des choses que le Seigneur m'a déjà montré qui va se passer. Il y a vraiment des gens que Dieu va bénir. Moi, en tant que pasteur, j'aurais voulu que Dieu bénisse tout le monde. Ça, c'est moi. Mais ça dépend de comment chaque personne décide de faire ce jeûne-là pour que Dieu puisse te bénir. Il y a des personnes qui vont, je permets de parler de ça dès ce soir, il y a des personnes qui vont recevoir un manteau de consécration. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un manteau de consécration, mais comme tu es entré dans ce jeûne-là, tu vas montrer à Dieu, tu vas aller plus loin, il va enlever l'ancien et il va te donner un encore plus fort. Ça va dépendre de comment chaque personne, sincèrement, va se mettre devant la face de Dieu. Et surtout pour ceux qui sont en service. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a parlé tout à l'heure là, que la consécration est un principe de séparation chez une personne mise à part, qui se traduit par un mode de vie qui distingue cette personne totalement des autres. C'est ça la consécration. La consécration amène que tu as un mode de vie et le mode de vie que tu as va te distinguer totalement des autres. C'est pourquoi normalement, les enfants de Dieu doivent se distinguer des gens du monde. Mais si l'on vient dans l'église, on va c'est mon à l'église, yo c'est dans le monde là, il y a un problème. Il y a un problème. Béni soit l'Éternel. C'est parce qu'il y a un problème, Dieu nous demande de nous positionner. Béni soit l'Éternel. Parce que Naziria, ça signifie séparation. C'est pourquoi je dis dans le jeûne de consécration, il y a une part de Naziria. Parce que c'est vraiment un moment où, autant que possible, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses, on va se séparer. Autant que possible, parce que je dis autant que possible, je vais expliquer ça plus loin, parce qu'il y en a qui travaillent, il y a un certain nombre de choses, mais autant que possible. C'est pourquoi il y a des jeûnes de consécration. Des fois, Dieu demande peut-être 2 jours, 3 jours de jeûne de consécration. La personne décide, voilà, d'aller quelque part, aller dans la forêt et de rester là 2 jours, 3 jours, de se séparer complètement de tout. Ça, des fois, Dieu demande ça dans ce jeûne de consécration. Béni soit l'Éternel. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Qu'est-ce que Dieu veut? Bien-aimé, Dieu appelle son peuple vraiment à une dimension dans la consécration aujourd'hui que toi et moi, on ne peut pas passer à côté. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous lisez la même chose que moi? Hein? Comment Dieu doit nous sanctifier? Tout entier. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Lorsque vous allez prier,
Jeûner, c'est pour demander à Dieu de vous sanctifier tout entier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, on ne soit pas d'accord. Hein? Vous savez ce que tout entier veut dire? Même si après le verset nous parle, l'esprit, l'âme et le corps. Il dit tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Quand tu décides de faire un jeûne de consécration, ça veut dire que tu décides de rejoindre Dieu dans ça. Tu dis à Dieu, je suis d'accord avec ça maintenant et je veux entrer dans ça là. Je veux que ma vie soit conforme à ça. C'est ce que nous allons déclarer à Dieu. C'est-à-dire, si tu ne veux pas ça là, ce n'est pas la peine. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Hein? Béni soit l'Éternel. Est-ce que Dieu est présent dans vos vies? Hein? Tout le monde est sûr que Dieu est présent dans sa vie ce soir. Parce qu'il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Vous savez, quand il dit quand le Dieu de paix là, il parle de celui qui est en toi. Est-ce que vous savez ça? Il parle de celui qui est en toi. Parce que le Dieu de paix, il est en chacun d'entre nous. Il est venu faire sa demeure en nous. Il habite en nous. Et il te dit que ce Dieu-là, maintenant, vous sanctifie lui-même tout entier. Mais comment Dieu va te sanctifier sans ta volonté? Comment il va faire ça? Comment Dieu va te consacrer à lui si tu ne donnes pas à Dieu ton accord? Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit. Dieu ne force personne à se sanctifier si la personne ne veut pas se sanctifier. Mais Dieu te dit qu'est-ce que lui, il veut. Ce soir ou dimanche, je vais donner mon témoignage personnel, ce qui s'est passé après le séminaire. Vous allez comprendre. Par la grâce de Dieu. Sois conservé, irrépréhensible. Le jeûne de consécration est là pour nous amener à là. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire un état des lieux. Ne rentre pas dans un jeûne de consécration et tu ne prends pas le temps de faire un état des lieux de ta vie. Ne prends pas le temps de t'examiner. Mais il faut tout examiner, ta façon de parler, tes pensées, tes attitudes, tout. Et que tu notes. Avant d'aller dans la prière, pour dire, Seigneur, il y a ça là, ça doit partir. Il y a ça là, ça doit partir. Et si tu rentres pleinement dans le jeûne de consécration là, ça partira. Je te garantis que ça partira. C'est dès qu'un enfant de Dieu est sincère avec Dieu, Dieu agit dans sa vie. Béni soit l'Éternel. Dès qu'un enfant de Dieu est sincère avec Dieu, c'est-à-dire Dieu voit dans ton cœur. Il voit dans ton cœur. C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses. Il y a des choses, il ne faut pas aller prier. Il y a des choses, c'est simplement, tu dois prendre une décision. Et quand tu as pris la décision, maintenant, après, tu vas prier. Pour que Dieu puisse t'aider de rester dans la décision que tu as prise. Je vous donnerai mon témoignage personnel pour ça.
Et c'est la raison pour laquelle que lorsque on décide de faire un jeûne de consécration, cela passe toujours par un temps où on s'humilie devant la face de Dieu. Toujours. Isaïe 58, verset 6. On va revenir sur ce verset, on a vu dimanche. Isaïe 58, verset 6. Monsieur, dans le jeûne de consécration, on a besoin de reconnaître les choses. Et nous allons voir maintenant 3 expressions qu'on voit dans la Bible qui parlent de ce temps d'humiliation, ce temps où on s'humilie vraiment devant la face de Dieu. Il dit, voici le jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Vous remarquez ici que Dieu parle d'un temps de jeûne où Dieu parle du jeûne dans lequel il prend plaisir. Je mets un instant, nous arrêter sur le mot plaisir. Parce qu'il y a des jeûnes que Dieu ne prend pas plaisir dedans. Il y a des chrétiens qui peuvent jeûner des jours et des jours et leur jeûne là, Dieu n'était pas là. Dieu n'a pas pris plaisir. Pourquoi? Parce que des fois, on rentre dans un temps de jeûne, mais il n'y a rien qui change dans la manière que tu fonctionnais avant le temps de jeûne. On a parlé tout à l'heure de principe de séparation. Et là, il te dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. La méchanceté se trouve où? Hein? Béni soit l'Éternel. Donc, ça veut dire que tu dois, comme j'ai dit tout à l'heure là, examiner ton cœur pour voir, est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas la méchanceté? Est-ce que tout le monde est au courant, c'est quoi la méchanceté? Hein? Ça qui est mauvais? Et c'est quoi ça qui est mauvais? Provoquer, offenser, injurier, maltraiter, jalousie, hein? Amertume, rancune, menacer, malparlant, hein? Mauvais regard. Donc, pour Jean, ben, moi, la saradane. Pardon. Provocation. Hein? Ok, béni soit l'Éternel. Selon vous, pour vous, c'est quoi pour Dieu un chrétien méchant, en premier lieu? Hein? Ah, donc on attend désobéissance, on attend rebelle. Hein? Maintenant, c'est quoi ça? Désobéissance rebelle, c'est quoi ça? Est-ce que vous savez qu'un chrétien méchant, c'est un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu? Dans tous les domaines. Est-ce que vous savez ça? On a dit beaucoup de choses là, oui. Mais Dieu, comment Dieu voit le méchant? C'est quoi le méchant? Vous vous souvenez du parabole des talents? Hein? Talent yobeyenna. Hein? Bien sûr. OK. Quand le Seigneur est venu, comment on l'a traité? Hein? Alors, tous ces chrétiens-là qui à l'église, bon Dieu, bah, ils n'ont pas fait avec. Ils savent quoi? Et au contraire, donc, jeûne de consécration, mais méchanceté là, ça là, ou pas qu'à abandonner.
Non, mais nous allons travailler. Hein? Non, ils sont quoi? Je ne parle pas de nouveaux convertis, hein, mais c'est là qu'il a là 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans. Bon Dieu, bah, au pas rien avec ces bords là. Comment Dieu te voit à ce moment-là? Est-ce que c'est un péché? Hein? Qu'il faut confesser. Est-ce que vous me comprenez? Et il te dit, détache les chaînes de la méchanceté. Vous savez, des fois aussi, par la méchanceté, tu peux lier quelqu'un. Par exemple, quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, ça, c'est une chaîne. Tu as enchaîné la personne. Mais tu as enchaîné cette personne-là parce que tu es méchant. Un chrétien qui ne pardonne pas, c'est un chrétien méchant. Hein? C'est un chrétien méchant et rempli de méchanceté. C'est pourquoi si Jésus vient, il n'y a aucune chance que cette personne mange et boit avec Jésus au ciel. Et Dieu est clair, il ne pardonne pas à celui qui ne pardonne pas. C'est pour montrer à quel point c'est grave. Tellement c'est grave, Dieu te connaît pas. Vous savez, quand la Bible te dit Dieu ne pardonne pas à quelqu'un, ça dit il ne te connaît pas. Il y a beaucoup de chrétiens que Dieu ne connaît pas. Et entre parenthèses, c'est pourquoi la Bible te dit dans Romains 8, 14, je crois, que c'est lorsqu'on marche par l'Esprit qu'on est fils de Dieu. Donc, si tu marches par l'Esprit, tu vas pardonner. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ça rentre dans le cadre du jeûne de consécration. Et le temps d'avenir dans la présence de Dieu, de s'humilier devant la face de Dieu. S'humilier, c'est de reconnaître qui on est. Reconnaître qui on est. Reconnaître que là où il y a la méchanceté, moi, Seigneur, il y a la méchanceté. Là où tu n'as pas pardonné, Seigneur, je n'ai pas pardonné. Reconnaître les choses devant la face de Dieu. C'est pourquoi le premier point qu'on va voir dans la Bible, c'est cet temps d'humiliation-là, c'est lorsque la Bible parle de se revêtir de sac et de cendre. Sac et cendre, c'est le symbole de deuil. Symbole de deuil qui accompagne la repentance. Quand, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Esther 4.1 ou Esther 4.3, Jonas 3.7, je donne simplement les versets. Ce sont des versets qu'on connaît. Il y en a qu'on a vu dimanche, Daniel 9.3. On voit qu'il parle de se revêtir de sacre et de cendre. Ça, c'est le symbole de l'humiliation. C'est le symbole de deuil qui accompagne la repentance. Ça veut dire quelqu'un qui se revêtit de sacre prend conscience de son état devant Dieu. J'ai déjà dit ça ici. Je l'ai vécu spirituellement au début de ma vie chrétienne. J'ai vraiment, un jour, j'ai vraiment fauté devant la face de Dieu. Et j'ai connu ce que Paul dans Corinthiens est attristé. Lorsque tu as péché contre Dieu, être vraiment attristé, mais profondément attristé parce que tu as péché contre ton Dieu. Et j'ai décidé d'aller devant la face de Dieu. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je veux revêtir sac et cendre. Au moment que j'ai dit ça, j'ai ressenti s'en a descendu sur moi et j'ai été revêtu de sac. Quand moi je bénis Dieu, quand je parle de quelque chose, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu avec l'Esprit de Dieu. Mais vraiment à s'humilier. Et ça qui sonne, surtout la sonne là, c'est de montrer comment, vous savez, euh, dans l'Ancien Testament, quand tu parles de ça qui sonne,
il venait s'asseoir. Il y a certains films qui te le montrent. Par exemple, c'est avec Mardoché. Tu vois, il s'asseyait sur la cendre et puis il prenait et il l'envoyait sur eux. C'est comme ça se passait. Il l'envoyait sur eux. Pour montrer vraiment leur humiliation devant la face de Dieu. Un jeune de consécration passe par ce temps à s'humilier devant la face de Dieu, mais vraiment à s'humilier. Parce que tu veux que Dieu puisse te bénir. Et tu veux que Dieu puisse te délivrer de tous les péchés que tu vas confesser. Et tous les péchés que Dieu va te révéler qui sont là dans ta vie. Un Samuel chapitre 16, verset 7. Et Somme 30, 12 et 13. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce verset que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ont mal compris. Et des fois, ils utilisent même ce verset pour faire le mal. Parce qu'ils font n'importe quoi et puis ils disent, ah, Dieu regarde au cœur. C'est que Dieu pas qu'à garder à mal là, qu'on fait là. Il a regardé cœur. Ça veut dire cœur est bon, mais vous qu'on fait mal. Non, vous me comprenez? Non, ah, votre chrétien, ben, verset là, ça, souvent, TP, bah, au bâton. Donc, ah, oui, à pas bien mourir. Hein? Et gars, faut mettre qui pas bon, hein? Il était là pas bon. Et souvent parler, ben, il a dit, Dieu regarde au cœur. Mais si cœur était bon, bah, il va bien là. Béni soit l'Éternel. Après, c'est qu'il dit, bon Dieu, pas regarder à l'apparence. Mais regarder à cœur. Ce qui est là bon. Et c'est pourquoi dans le jeûne de consécration, parce que quand on parle de s'humilier, ça veut dire que tu viens répandre ton cœur devant Dieu. C'est pourquoi à ce moment-là, tu dis, Seigneur, regarde, sonde-moi, sonde mon cœur. Et là où il y a des choses mauvaises dans les profondeurs de mon cœur, fais remonter, fais-moi connaître mes péchés, fais-moi connaître les choses. Parce qu'il y en a que tu peux connaître, mais il y en a aussi qui sont là. Parce qu'à travers le jeûne de consécration, ce que tu veux, c'est d'aller plus loin dans la sanctification. Donc, tout ce qui peut t'empêcher d'entrer pleinement dans la sanctification, tu demandes à Dieu de les révéler. Tu demandes à Dieu de te le montrer. Parce qu'il est celui qui connaît les cœurs. Il est celui qui regarde au cœur. Deuxième chose, après ce revêtu de sac et de cendre, deuxième chose que nous trouvons dans Joël chapitre 2, versets 12 à 17, on lira tous les versets, c'est le fait de déchirer son cœur. De le psaume 30, versets 12 et 13, que vous pouvez lire à la maison. Ça va avec un Samuel. Le fait de déchirer son cœur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Frères, est-ce que vous voyez? Des fois, dans le jeûne de consécration, l'Esprit de Dieu nous amène à pleurer devant la face de Dieu.
Surtout lorsque l'Esprit de Dieu va commencer à te révéler l'état de ton cœur. J'insiste beaucoup dessus, frère et sœur, que le Saint-Esprit te révèle l'état de ton cœur. Parce qu'un jeûne de consécration, ce n'est pas que tu viens. C'est pourquoi là, on ne parle pas de consécration dans le sens de se consacrer au ministère. Ceci. On parle de sa vie là. Et comme on a vu il y a 2 dimanches, quand Dieu te parle de consécration avant toute chose, il te parle que ton corps, ton être, tout soit consacré au Seigneur. Si vie n'est pas consacrée, ce qu'on va faire là, pas n'y va aller. Regardez comment il parle ici. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, pour vivre clean, pour pas rien confesser devant mon Dieu, ce n'est pas pour toi. Non, ce n'est pas pour toi. C'est bon. Tu peux aller dans les chantiers Noël, tu peux aller dans le bois et manger. Ce n'est pas pour toi. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que dans l'Ancien Testament, vous savez, surtout on vient de parler de sac et cendre, lorsqu'ils ils déchiraient aussi leurs vêtements. Pour montrer là aussi leur humiliation et tout ça, ils déchiraient leurs vêtements pour montrer leur détresse et tout ça. Mais là, Dieu dit, maintenant, ce n'est pas vêtements, je veux qu'ils soient déchirés, mais c'est le cœur. À quel moment nous déchirons un vêtement? Hein? Nous connaissons ça, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons là maintenant quand Dieu dit déchirer vos cœurs, ce que ça peut vouloir dire. Voilà. Ça veut dire que, pourquoi prendre conscience que terre là, pas bon. Donc, vous ne pas. Donc, spirituellement, tu rentres dans ce que la Bible appelle la déchirer vos cœurs. Pourquoi déchirer cœur devant face à bon Dieu? Vous savez, dans déchirer vos cœurs là, ça ne peut pas se faire sans souffrance. Béni soit l'Éternel. Il a parlé de pleurs tout à l'heure. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. On ne va pas s'arrêter dessus. Plus dans la 2e semaine de jeûne qu'on va parler de ça, puisqu'on se verra chaque soir parler des bienfaits du jeûne. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repent? Vous voyez jusqu'où ce temps de jeûne peut amener? Il peut amener Dieu à se repentir, à regretter, comme dans l'Ancien Testament avec Moïse. Dieu voulait exterminer le peuple et que Moïse vient prier. Et la Bible te dit que Moïse va obtenir la faveur de Dieu et Dieu va regretter le mal parce qu'un homme s'est humilié devant la face de Dieu. Un homme a prié et un homme a amené Dieu à regretter. C'est là la puissance du jeûne de consécration. Le jeûne de consécration amène à ce que tu touches le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi à travers cela, Dieu peut te relever. C'est pourquoi à travers cela, Dieu va t'amener à aller plus loin. Parce que tu as touché le cœur de Dieu. Tu as touché le cœur de Dieu. Ça, c'est la puissance du jeûne de consécration.
Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sort de sa chambre et l'épouse de sa demeure. Quand le portique et l'autel pleurent, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? C'est pourquoi ce temps de jeûne, ce n'est pas simplement de prier pour prier. Quelque chose doit se passer. Rapidement, 2 Rois 22, 19. L'heure avance très vite. 2 Rois 22, 19. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel. En entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants. Ouais, il parle de ton cœur qui a été touché. Au-dedans de toi, ton cœur qui a été touché. Et pourquoi le cœur a été touché? Parce que tu t'es humilié. Parce que tu t'es humilié. Monsieur, Dieu prend plaisir lorsqu'on s'humilie devant sa face. Dieu prend plaisir à ça. Je veux vraiment nous encourager à ça. Troisième chose que nous avons dans Jacques 4, chapitre 4, versets 7 à 10, c'est de sentir sa misère. Troisième chose qui nous amène à vraiment nous humilier devant la face de Dieu, c'est de sentir sa misère. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? J'espère que vous notez ces versets pour qu'à la maison, vous puissiez revenir dessus. Pour que lorsque vous allez entrer dans ce temps de jeûne, ça, ce sont des versets aussi à prendre. À prendre pour vraiment se mettre devant la face du Seigneur. Parce que tu veux un changement. Tu veux un changement dans ta vie. Mais ce changement passe par le fait de t'humilier. Et là, on va y devant trois choses. Se revêtir de sac et de cendre. Déchirer son cœur et sentir sa misère. Parce que si Dieu demande à l'église, à ses enfants ici, à la maison de la Nouvelle-Alliance, ce temps de jeûne et prière, c'est parce qu'il voit des choses dans nos vies qui ne sont pas conformes à sa sainte volonté. Et qu'il veut qu'il y ait un changement. Un changement. Je vais partager avec vous, pendant que je préparais ce moment à prier le Seigneur, une liste de choses, une liste de péchés qui m'ont été révélés. Et on doit vraiment prier parce qu'il y en a d'autres. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a parlé.
des choses qu'on doit vraiment confesser devant la face de Dieu. Je vais donner quelques références. Je ne vais pas donner des références pour tout. Quelques références que vous notez et vous allez lire chez vous. Ce n'est pas dans cet ordre-là. C'est au fur et à mesure que je préparais ce moment, il y a des choses qui sont venues. Donc, la manière que je vais donner, ce n'est pas dans l'ordre comme ça, j'ai reçu les choses. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai noté. Allez, la première chose, c'est toutes les fois qu'on n'a pas prié, qu'on n'a pas prié assez. Et ça, c'est par rapport à 1 Samuel 12, 23. Samuel dit, « Je pécherai contre l'Éternel si je ne prie pas pour vous. » Ça dit que parmi nous, là, je donne la liste, ce n'est pas forcément car ça concerne tout le monde. Et comme il y en a plusieurs, obligatoirement, il y en a un qui te concerne. Est-ce que vous savez que si une semaine passe, je vais loin, j'ai élargi. Si une semaine passe, tu ne pries pas pour l'église, tu as péché. Est-ce que vous savez ça? Si une semaine passe, tu n'as pas prié pour l'église, tu as commis un péché. Ne pas prier pour l'église, c'est un péché. Comme si un chrétien reste toute une journée sans prier, c'est un péché. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi, si tu rentres dans ce jeûne de consécration-là, avant d'entrer là, ta vie de prière là, tes copains, après le jeûne de consécration-là, ça doit changer. Parce que tu as passé du temps à demander pardon à Dieu. Et que Dieu t'a délivré de ça. Et que même, et ça c'est important, peut-être c'est un esprit qui est dans ta vie qui fait ça, Dieu t'a parlé de ça. À ce moment-là, tu vas demander la prière. Parce qu'il y aura une semaine, on sera ici, tous les jours, pour prier. Tu vas demander la prière parce que l'Esprit de Dieu t'a parlé. Pour ça, j'insiste beaucoup sur ça. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous parler. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous révéler. S'il y a des esprits dans vos vies, s'il y a des choses dans vos vies, demandez à l'Esprit de Dieu de vous parler parce que c'est un temps de jeûne. Tu veux consacrer ta vie à Dieu. Donc, tout ce qui est en toi là, qui veut empêcher ça, que l'Esprit de Dieu te parle, que l'Esprit de Dieu te révèle les choses. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu sais que venir à l'église que le dimanche, c'est un péché? Oh, comme dit le Milan, si vous êtes là ce soir, ça veut dire que vous n'êtes pas dedans. Et si tu viens en étude biblique, tu ne viens pas en prière, c'est un péché. Si tu viens en prière, tu ne viens pas en étude biblique, c'est un péché. Je prends la Bible pour m'appuyer dessus. Actes des Apôtres 2, 41 à 44. On connaît ce passage. Par contre, celui-là, je vais le lire avec vous. Parce qu'en ça, il y a le monde qui est d'accord avec moi, mais ça, c'est vous avec bon Dieu, ça, c'est problème. Mais moi, quand parole là, j'ai écrit en parole là. Pourquoi faire ça, vous voulez? Et nous connaissons, hein? Ceux qui, oui, nous allons lire ensemble, hein? Parce qu'on peut-être dire, parce que là, qui a exagéré, si pas dans l'église, on peut sortir, on peut dire, dans l'église, ceux qui furent, ceux qui acceptèrent sa parole furent, donc ce sont des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Ils ont accepté la parole et ils ont été baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Restons là.
Qui est-ce qui persévérait là? Non. Pourquoi parler selon parole là? Ce, à pas sans vrai marqué là. Et voilà. Donc, c'est en parole là. Accepter, baptiser. Accepter, baptiser. Béni soit l'Éternel, puisque nous acceptons, nous baptiser. Voilà. Donc, ceux qui ont accepté et qui ont été baptisés, on nous dit que ces gens-là, qui est-ce qui persévérait? Ils persévéraient ensemble. N'est-ce pas? Ils persévéraient. Donc, moi, je vais être clair, frère. Aujourd'hui, là, il y a un courant de pensée, là. Des gens, ceux qui viennent à l'église tous les jours, religieux, c'est pas ça, il y a une Bible, hein? C'est pas ça, il y a une Bible, là. En pas quoi que le là, il était religieux. Au contraire, il était rempli de l'esprit. Et parce qu'il était rempli de l'esprit, il était qu'à persévérer ensemble. Ça veut dire tout ça qui était rempli de l'esprit, il était qu'à persévérer ensemble. Et nous soit l'Éternel. Il persévérait. Et il était qu'à persévérer au là. Un, dans. Avec qui il était qu'à persévérer? Et qui est-ce qui persévérait? Donc, ça veut dire, soit accepter parole là et ou baptiser ou doit être, dans quoi? Et même si pas ça la répéter, même bien là, tous les jeudis, ou doit être dans. De toute façon, l'apôtre Paul dit, je ne sais de vous répéter les mêmes choses, cela est salutaire pour vos âmes. Des fois, nous tellement charnels, nous disons, ah, mais c'est même bien là, nous dit. Tellement nous charnels. Et nous comprenons nous spirituels. Paul dit, je ne sais de vous répéter les mêmes choses. Et Pierre a dit la même chose. N'est-ce pas? Et de toute façon, si on répète même bien là, pose aux questions, est-ce qu'il n'y a pas bon Dieu qui a dit, répéter même bien là? Parce qu'on peut comprendre. Surtout à comprendre, il dit, moi, bail d'autres vite. Il persévérait dans. Première chose. Deuxième chose, il persévérait quoi encore? Oh? Ah, mais ni ça te dit, on peut mettre la bagaille à l'église. Aux chrétiens, on peut mettre la bagaille à l'église. Et aux chrétiens, remplis de l'esprit. N'est-ce pas? Mais on ne veut pas ni communion avec l'autre là. Parce que l'autre là, plus mauvais que vous. Oui. Ah, encore pasteur là, bah, ça rase moi. Mais moi, moi, hein? Tellement, mais moi, on ne veut pas ni communion avec moi. Donc, moi, je vous dis la liste de péchés que Dieu m'a donné. Il persévère encore dans quoi? Dans la fraction, la Sainte Seine. Et dans les prières. Et vous sentez dessous quoi venir mardi ou pas venir Jésus ou dans le péché? Ou venir Jésus ou pas venir mardi ou dans le péché? Parce qu'il n'y a pas ça Bible a dit. Bible a dit qu'il a persévérer dans tout. Parce qu'il a recevoir parole là, parce qu'il a baptisé. 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans. Il y a tellement péché dans nos vies. Qu'on a besoin de se mettre devant la face de Dieu. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu sais ne pas prendre à cœur ce que tu fais pour Dieu, c'est un péché? On ne va pas le verset, je donne simplement le verset, Proverbe 20, 25. N'est-ce pas?
Servir Dieu dans la négligence et la légèreté. Proverbe 20, 25. Servir Dieu avec négligence et légèreté. On a déjà parlé de ça, ne pas pardonner de tout son cœur. Il y a pardonné et il y a pardonné de tout son cœur. Il y a pardonné et il y a pardonné de tout son cœur. Est-ce que tu connais la différence? Lorsqu'on n'a pas pardonné de tout son cœur, on revient sur la chose. Lorsqu'on a pardonné de tout son cœur, on ne revient jamais sur la chose. Pardonner de tout son cœur, c'est oublier. Ni chrétien a dit oui, ni pardonner. C'est oublier parce que la Bible a dit en Éphésiens de se pardonner réciproquement comme le Christ nous a pardonné. Est-ce que Christ l'a pardonné? Il continue qu'à parler de ça où tu fait. Est-ce que Christ y oublié complètement? Et la Bible a dit de pardonner réciproquement comme Christ vous a pardonné. Donc, là, vous pardonnez, vous ne pouvez pas revenir, c'est rien. Ah oui, il m'avait fait ça, bitin, ça. Non, tu as pardonné. Pardonner, c'est effacer. Si la chose a été effacée, on ne peut pas revenir. Pardonner de tout son cœur. Là, c'est plus ceux qui sont en activité. Et ceux qui font des choses et qui ne se sont pas consacrés à ce qu'ils font, c'est un péché. Tu as une activité à l'église, mais tu t'es pas consacré, tu n'es pas consacré à ce que tu fais à l'église. Et entre guillemets, c'est lorsque tu te consacres. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient parler pour le ou les autorités pour qu'on te consacre par imposition des mains devant l'Église. Des fois, nous voulons consacrer nous par imposition des mains, mais vous, pour gens consacrer à ce qu'on a fait. Donc, l'Esprit de Dieu peut pas venir parler par les autorités pour consacrer, parce que l'Esprit de Dieu, vous vous-même. De toute façon, si ce qu'on fait, le fait légèreté, c'est qu'on ne pas consacrer dans ce qu'on fait. Si on a besoin de confesser ça et d'abandonner ça pendant ce temps de jeûne que Dieu nous permet. De ne pas s'engager pleinement dans son ministère. Éphésiens 2:10 dit Dieu a préparé les choses d'avance afin que nous les pratiquions. Être un chrétien charnel. Participer au phénomène de mode, de coutume, tradition du monde. On a dit, hein, tout ça nous voit dans le monde, nous Adam. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, quand on comprend Obama, même si on va nous l'eau, mais Obama ten chivé un jeune moi aussi, quand il y a un dans il beau garçon avec un gars dans moi aussi. Ou après ça. Alors, on voit Obama venir un phénomène de mode, encore entrer à danser en chrétien. Et peut-être Obama, il fait biter parce que diable dit fait ça. Alors, moi aussi, on va mettre mon café. À un moment, c'est encore oublié qui monde. Si diable dit, ils font biter, moi, en mettre mon café, même biter là. Et la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont. Ça veut dire, normalement, un chrétien, tout phénomène de mode qui n'est dans le monde, pas qu'à intéresser. Béni soit l'Éternel. Oui, en ça, on va parler de discipline à l'église.
Parce que nous aimons ça dans le monde. Nous aimons ça dans le monde. Parce que nous tellement tristes avec Jésus. Jésus tellement qu'a attristé nous. Jésus pas qu'à nous joie. Jésus pas qu'à nous bonheur. Alors nous allons chercher dans le monde. Moi, Jésus a bon tout semblé. Et tout sans brisé. C'est pour ça qu'il a fait dans le monde, là, pas qu'à intéresser moi. Alors, on va beaucoup mettre kilos dans le bas ça. Yo, moi aussi, on va mettre kilos dans le bas ça, moi. N'est-ce pas? Puis, parce que si Jésus était là, Jésus était fait même bien là aussi. Ça veut dire à ce moment-là, tu aimes ce qui est dans le monde. Tu aimes. C'est pourquoi le verset continue de dire, l'on va aimer ce qui est dans le monde, on peut aimer bon Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on voit des phénomènes de mode dans le monde et on l'adopte en tant qu'enfant de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Je vais vous dire une chose ce soir. De toute façon, je suis clair, hein. Vous me connaissez, en à la distance, vous dites encore, à part l'église grandement grave. Béni soit l'Éternel. Amen. Voilà. Vous voyez, dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Vous pouvez remarquer que toute madame Chiva a coupé un bouc et toute bouc n'est grenade. Hein? Ou non? On dit, nous là pour nous parler, hein? Et comprendre ça, dit, hein, pour pas sortir ici dans la fâche vers moi, dit pasteur là, dit ça pasteur là, paix, mais moun. De toute façon, depuis bon Dieu, vraiment aimer, c'est ça qui est important pour moi. Parce que c'est celui qui aime qui dit la vérité. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ne devez pas faire ça. Oui, madame, toute madame qui a coupé. On dit, oui, veillez, il pas de chivie en jaune. Vous avez remarqué ça? Toute madame qui a coupé chivie a eu un bouc. Et toute bouc ni grenade. Laissez-moi vous dire une chose. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Et quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, c'est Sodome. Parce que la Bible dit, hein, on va vivre dans un monde pire que Sodome et Gomorrhe. Et c'est quelque chose que le diable a mis dans le monde. Et lorsqu'un enfant de Dieu fait pareil, tu te soumets à l'esprit qui fait ces gens-là faire ces choses-là, en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas aux femmes de se tresser les cheveux. À l'époque de Paul, c'était les prostituées qui faisaient ça. Et c'est un esprit qui amenait les prostituées à faire ça. Et Paul ne voulait pas que les chrétiennes soient sous l'emprise de cet esprit-là. Alors Paul, avec toute l'autorité apostolique, a dit, je ne permets pas aux femmes de se tresser les cheveux. Pour qu'on ne puisse pas t'assimiler à une prostituée à l'époque. Dieu veut amener ses enfants dans une dimension de sainteté. C'est soit on accepte, soit on n'accepte pas. Soit on n'accepte pas. Je dis, c'est un esprit qui fait ça. C'est ça qu'on a là dans le monde, pas ni madame, ni homme, tout le monde madame, tout le monde non. La Bible dit qu'on va vivre dans une société pire que Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Vous avez déjà fait une étude approfondie? La Bible dit même les enfants, ils étaient dans. Ça, c'est pas une question de, c'est pas une question d'homosexuel. Sodome et Gomorrhe, c'est pas une question d'homosexuel, hein. Yote bi, yote trip, yote quadruple, yote. Tout ça, yote ka jeune, yote ka passer en bas, même s'ils sont animaux. Non, vous me comprenez? Même si son animaux étaient passés en bas, mais yote dans. Mais on a l'année des pays à voter loin pour marier vos animaux. Canada, j'ai voté. Les États-Unis presque voté.
Il y a des pays qui ont déjà voté la loi. Tu peux te marier avec un animal. Quand on a dit, si on voit madame la promener un chari, elle promène son chien. Non, Marie, elle a promené. Il a fait marier, il sorti. Il a fait marier, il prend l'air. Vous vous de ces chiens, non. Et vous savez, vous passez voiture, vous payez un tape là, au tribunal, hein, tu es marié. Frères et sœurs, il y a des choses, on doit faire attention. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses. Si Dieu dit ça, Dieu sait pourquoi il dit ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout ça nous voit dans le monde, nous voulons. Nous, Adam. On a dit, des fois, nous, enfants, en dehors de surtout vous, les sœurs, là. Des fois, tout ça, c'est autres faux. Faux soucis, faux ongles. Si vous pouvez mettre sur vos ongles, azoter, mettre les mais c'est sous les legs empêcher les autres. Ça existe? Ouais? On va mettre des autres. Alors, on va mettre des faux ongles, même en azoter, azoter. Non, mais là, des autres, dans le sens général. Comme mon Dieu, il est assez grand, son compte mon Dieu, alors il est grand. Et bon Dieu, bon, ça là, bien, mais bien, 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 bon Dieu, bon, il est bien, mais vous arrachez, yen, pas yen, yen, pas yen, yen, pas yen, et vous prend un crayon, soupe, et vous content, et vous venez dans l'église, Seigneur, je te loue, je suis une créature merveilleuse, et un crayon. Tout ça fait nous confesser ça. Parce qu'elles sont péchées. Ah, ça, vous avez moi. Vous savez, moi, je prie et je jeûne. Je dis à Dieu, je veux une église qui marche dans la sainteté. Et ça y est fait, hein? Même si nous à 10. Je prie, je jeûne, je dis à Dieu, je veux une église qui marche dans la sainteté pour toi. Et honnêtement, tente-moi et réponds-moi. Moi, non, je ne vais pas mon Dieu. Non, non, il faut attendre-moi, il faut répondre-moi. Parce qu'on dit tout sans demander en volonté ou du café. Donc, il faut faire. Alors, pendant la dit moi, mais moi, parce que demain, peut-être oublier là. Parce qu'on là, nous permettant la vérité. Mais pas un enfant de Dieu, tout ça, c'est faux. Maintenant, le mariage va au beau aussi. Mais des fois, nous sommes tellement loin à Adam. Béni soit l'Éternel. Tout ça, c'est fait partie des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels aiment ce qui est dans le monde. Les chrétiens remplis de l'esprit, le monde pas qu'à intéresser eux. Paul a dit, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Ça veut dire que c'est qu'à passer dans le monde pas qu'à intéresser. Tout phénomène de mode, de pratique, de tradition. Voilà, nous, dans la période de Noël, là, eh bien, le chrétien dans Noël aussi. Ça, c'est la tradition. Nous, le chrétien, a bon sec pendant le 24. Parce que Papa Noël dit, bon, une soirée de louange et de prière à l'église, ou pas qu'à voir, mais il y aura monde dans la fornication, il y aura monde qui dans l'idolâtrie, il y aura monde parce que c'est famille, il y aura pas bon merveille, mais à l'église, il n'y a pas qu'à venir à l'église parce qu'il y a ni prière, non, ça ne va pas intéresser, bon, on me intéressé. Et ni chrétien alcoolique, vous savez comment reconnaître un chrétien alcoolique? Qui c'est? Vous savez pas comment reconnaître un chrétien alcoolique? C'est les chrétiens qui disent je contrôle, je sais me contrôler. Parce que non démon d'alcool là, il fait et il va contrôler les démons là. Donc même si il boit plusieurs verres, il n'y a pas sous. Parce qu'il va contrôler.
Oui, lorsque tu entends un chrétien qui dit, il cabre, il dit, je contrôle, c'est un chrétien alcoolique. Il apprend à gérer alcoolique. Ni des chrétiens, c'est tous les jours, il bon fait. Ça aussi, c'est des chrétiens alcooliques. Il faut prier, dire bon Dieu, pour arrêter avec ça. Déjà, personnellement, un chrétien pas de tête boire. On n'a pas dit alcool, hein, divers alcool. Rhum, whisky. Un chrétien, ça n'a pas de tête dans la bouche à un chrétien. Et surtout, là, au service. Surtout, là, on va prêcher par la bonté. Béni soit l'Éternel. Toutes les fois tu n'as pas pratiqué la parole de Dieu, tu as besoin de demander pardon à Dieu. Là où nous avons délaissé l'œuvre de Dieu. Là où nous n'avons pas été dans le combat spirituel, c'est un péché. Est-ce que vous savez ça? Que tous les enfants de Dieu doivent être dans le combat spirituel. Il y a des églises, il y a des pasteurs qui disent, qui enseignent aux chrétiens de ne pas entrer dans le combat spirituel. C'est un péché. Nous connaissons le verset, un proverbe. Celui qui se relâche dans son travail est quoi? Est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail. Quel travail Dieu nous a donné? Dieu nous a donné de combattre contre les démons. C'est ce que la Bible dit. Hein? Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre. À pas pour pasteur là seulement, il dit ça. C'est tous les enfants de Dieu. Nous avons à combattre contre les démons. Si vous n'avez pas fait, ça veut dire quoi? Relâcher. Ah, dans le travail là, ça bon Dieu là. Et Dieu, tu es frère de celui qui détruit. C'est-à-dire, où c'est frère diable. C'est-à-dire, tout chrétien qui part dans le combat spirituel, il c'est frère diable. Il a fait travail à diable. Alors, on va combattre. Après, il va venir derrière moi. Mais il va mal venir. Parce qu'on a dit non, maman, pas venir. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Marc 1,15. Avant de conclure. Marc 1,15. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Il faut ce verset que Dieu m'a donné pour conclure ce soir. Notez-le, lisez-le à la maison. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le verset de révélation que Dieu nous donne ce soir. Repentez-vous et croyez à la bonne. Pourquoi? Parce que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous avons compris, bien-aimés? Est-ce que tu as une question avant de prier pour conclure? Est-ce que ça va? Hein? Moi, je vous aime beaucoup. Mais il y a une chose que je dis et je dirai toujours. L'arrivée au ciel là, on ne veut pas me dire pour chez moi. C'est pour ça que quand Dieu me demande de dire quelque chose, que souvent on a dit, même si en printemps, on a prié, mais on a dit, tu vois, pour décider, pas aimer moi, ça c'est vrai, vrai bon Dieu. J'ai vu dans la Bible, Jésus a parlé et les gens trouvaient que ce que Jésus disait était Dieu. Et il te dit que les gens ont quitté Jésus, la foule est partie. Mais ce n'est pas ce qui m'a interpellé.
Ce n'est pas ce qui m'a interpellé. Ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus va se retourner vers les si peu qui sont restés. Il va se retourner vers eux. Et Jésus va leur dire, et vous, est-ce que vous ne voulez pas partir? Ça m'a interpellé. J'ai médité beaucoup sur ça. Et c'est là que j'ai compris. Bon Dieu, pas qu'à forcer pour le monde. Pourquoi moi, en tant que pasteur, on peut forcer pour le monde faire rien. Tu veux rentrer dans ce jeûne de consécration, tu rentres. Tu ne veux pas aussi, ça c'est toi avec ton Dieu. Hein? Mais Jésus leur a dit, est-ce que vous ne voulez pas partir? C'est-à-dire, Jésus, il est clair avec nous. L'autre chose que j'aimerais partager avec vous, que le 31 qu'on va faire, vous savez qu'on fera la Sainte Seine, j'ai vu qu'on était à genoux devant le Seigneur. C'est un temps de renouvellement d'alliance. On avait les éléments dans les mains et on était à genoux devant Dieu. Vraiment dans ce temps de renouvellement d'alliance avec le Seigneur. Et j'ai vu comment Dieu était en train de bénir. C'est pourquoi moi je vous encourage vraiment à entrer sincèrement. À entrer sincèrement. Dimanche, on va parler de l'alliance, on va parler de ce que c'est, on va parler de voir vraiment les choses. Parce que je vous dis ça, frère et sœur, personne ici n'est vraiment entré dans l'alliance avec le Seigneur et ne vit l'alliance. Il faut vivre l'alliance. Il faut vivre l'alliance. Il faut vivre une vie d'alliance avec Dieu. Et ça doit se voir. Ça doit se voir que nous sommes un peuple avec qui Dieu a fait alliance. Avec Israël, ça se voyait. C'est pourquoi les autres peuples avaient peur d'Israël. Quand Israël allait au combat, quand Israël n'était pas dans le péché, ce n'est pas Israël qui combattait. Hein. Ce n'est pas Israël qui combattait. Et les autres nations le voyaient. De vous, ils étaient en train de parler d'Israël. Peut-être qu'ils ont fait mal. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur? Vous imaginez, juste entre parenthèses, moi j'ai beaucoup, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore tout compris. En qui j'ai un homme peut tuer 1000 personnes? Elles vont celles ou peut lancer la jour là. Toute force en soufflé. Vous voyez ça à la télé, c'est quoi qu'on lance joueur? À peine ça a dépassé 100, 120 mètres, 100. Hein? Il y a 100 mètres. Alors, aligner 1000 personnes, il y en a après l'autre. En qui j'ai un monde peut tuer 1000 personnes, elles vont j'avoue. Vous avez réfléchi à ça? C'est-à-dire, si on vit l'alliance, ça, là où nous là, nous en culte là, tout démon va rester des portes là. Tout démon va rester des portes là. Béni soit l'Éternel. Comme il n'y a pas de question, on va prier. J'espère que Dieu t'a parlé, t'a béni et que tu es bien préparé pour entrer dans ce temps de jeûne et avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Avoir un changement dans ta vie. Que tu sais maintenant là, il y a un changement, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Après ce temps de jeûne là, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus le même serviteur. Tu ne seras plus la même servante. Et j'espère que c'est ce que chacun de nous, nous souhaitons par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous dites, la gloire de Dieu va nous visiter. La gloire de Dieu va nous visiter. Parce que Dieu aime ses enfants. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Béni soit l'Éternel. Pardonnez-moi pour ces quelques minutes dépassées. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Saint-Nom pour la manière que tu es en train de parler à tes enfants. Tu es en train de parler à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Papa, nous voici devant toi.
Et nous voulons que la puissance du Saint-Esprit nous dispose pour ce temps de jeûne et de prière. Éternel Dieu, ce jeûne de consécration et de renouvellement d'alliance que tu appelles ton peuple, Seigneur mon Dieu. Tu appelles chacun de nous, moi le premier, Seigneur. Je prie que tu continues à nous révéler, à nous montrer tout le péché, tout le mal qu'il y a en nous, Seigneur. Toutes les choses, tu veux que nous puissions nous débarrasser durant ce temps de jeûne et de prière, Seigneur. Je prie au Saint-Esprit que tu parles à chacun. Je prie qu'il y ait des témoignages, parmi nous, des choses que tu as montrées et que tu as délivré ton peuple. Seigneur, je prie là où il y a des démons, là où il y a des esprits, que tu le révèles à tes enfants, qui les empêchent de te servir, qui les empêchent de marcher avec toi, qui les empêchent d'être consacrés, qui les empêchent de vivre dans la sainteté. Que tu révèles cela à tes enfants, Père. Je te demande cela, ô Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, bénis tes enfants, Seigneur. Et continue à nous parler, Père. Continue à nous parler, Seigneur. Continue à nous faire du bien, Père éternel. Dieu tout-puissant. Accompagne chacun de nous dans nos demeures respectives. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel et à dimanche, Dieu voulant.